baba falalebe iragilengira me forora. Deme baba ninga falalebe iragilengira me forora. Imuti mirio wi mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Yeah Maria. Vous savez, dans la Bible, ce sont les hauts lieux qui constituaient réellement le lieu du sacrifice, le lieu de pèlerinage, le lieu de prière. Ngorlituba se situe donc dans cette perspective de lieu de prière initié par l'Église catholique. Nous avons au sein de notre diocèse quelques sites touristiques et quelques sites emblématiques. Et nous avons d'abord le berceau du catholicisme qui est à Marienberg, naturellement qui est ce promontoire par lequel les pères palutins sont venus pour nous donner la parole de Dieu, le Verbe incarné. Ngorlituba est à la fois culturel et beaucoup plus spirituel pour nous les chrétiens de l'Église catholique. Nous venons découvrir ici les merveilles du Seigneur dans ce beau site. En allant progressivement vers le sommet de la colline, nous sommes en train de réaliser en réalité ce qui se passe souvent dans la Bible, où les grands gestes de l'histoire de l'humanité s'effectuent sur la colline. Le serment de Jésus sur la colline, le décalogue qui est donné au niveau du mont Sinaï, de l'Horeb, avec la grande démonstration de notre Dieu au mont Horeb, comme vous le savez très bien. Monseigneur, pendant ce pèlerinage, il y a eu des messages forts. Est-ce qu'on peut en avoir une quintessence? Le message, ce n'est pas uniquement moi qui ai donné le message. Je pense que l'inspiration du Saint-Esprit a reposé sur les uns et les autres. Avec vous, votre aide, journaliste, nous allons pouvoir reprendre cela et pouvoir faire quelque chose de synthétique. Mais on pourrait dire que le thème a été axé sur la conversion, la pénitence, le pardon et la conversion. Vous savez que cette terre de la Sanaga maritime, d'une manière générale, a été le théâtre de lutte d'indépendance. Le sang a été versé. La loi de Dieu, le 5e commandement dit « tu ne tueras point ». Ça a été fait. C'était un contexte. Il n'y aura pas à blâmer qui que ce soit, mais ça a été fait. Quelles que soient les circonstances, quand vous tuez, vous avez tué. Vous êtes contre la loi de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des tueries sous d'autres formes dans nos villes. Pas seulement autour de nous-mêmes, même au Cameroun. Il faut voir la justice populaire, ce qu'elle fait. Je ne parle pas de ce qu'on peut trouver, des crimes scrapuleux qu'on peut trouver ici et là dans le village. Donc, nous avons voulu reprendre tout cela, toutes nos fautes, à l'encontre de la Vierge Marie. La statue qui était ici a été vandalisée, cassée. On n'a pas réussi à casser la croix qui est là-haut. On est monté avec des gaz, des bonbons de gaz pour pouvoir la couper au chalumeau. Elle a résisté. Et ça, c'est des hommes qui l'ont fait. Et nous avons le devoir d'expier cela. Je pense même que cette terre est à purifier. Alors, c'est un message que la population a compris. Le pardon, la réconciliation, et cela sur la base d'une pénitence à faire. La pénitence n'est pas uniquement physique, elle est aussi spirituelle, elle est aussi morale. Donc c'est un message très fort. L'autre message a été de l'Ngorlituba qui est au centre, au carrefour de plusieurs tribus. Vous avez le Bafia d'un côté, vous avez les Etondes de l'autre, vous avez le Bassa, le Bati, etc. qui sont là. Ngorlituba est vraiment là d'une manière providentielle, comme un lieu de rencontre, un lieu d'unification. Et quand on dit que tous les Bassa sont sortis d'ici, aujourd'hui vous avez les Loursines, les Lourbia, les Dokpol, etc.
avant, il n'y avait pas toutes ces séparations. Et elles sont là aujourd'hui. Et il y a eu cet appel à l'unité que nous devons reprendre. Et même ce que nous disons aujourd'hui dans ces conflits avec les chefs traditionnels, c'est à revoir, il y a quelque chose à revoir et peut-être même à réajuster notre pastorale. Il y a le message de la famille qui a été lancé. C'est peut-être pas nouveau. Le Saint-Père reprend ce thème et bientôt il y aura un synode sur la famille. Donc c'est aussi le message qui est revenu ici des uns et des autres. Comme je disais, il y a d'autres messages qui sont plus ou moins latents et qui ont sous-tendu notre thème. On va donc essayer de travailler à cela et de ressortir la quintessence de tous ces messages. Mais c'est qu'il faut rester ouvert à l'Esprit de Dieu. Ici au pied de la Vierge Marie, ici à Ngorlitouba, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venu continuer le pèlerinage que j'ai toujours pratiqué. Pendant mes 26 ans à Bafia, je ne manquais pas un pèlerinage en Ngorlitouba. Quand j'ai appris que Ngorlitouba revenait, que la Vierge revenait en Ngorlitouba, je n'ai pas voulu manquer l'occasion. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Et nous avons eu la grâce de vous suivre dans une des homélies. Vous avez célébré une messe pontificale et vous avez mis l'accent sur quelque chose qui fait problème aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi vous avez choisi le thème de la famille? J'ai choisi le thème de la famille parce qu'il y en a qui cherchent à saboter la famille. La famille, c'est la cellule de base de la société. La famille, c'est le berceau de l'humanité. Et quand il y a des gens qui essayent de saboter la famille, je ne peux pas ne pas le dire ouvertement à temps et à contre-temps. Vous avez parlé du pèlerinage. Quelle est l'importance du pèlerinage dans la vie d'un être humain, d'un chrétien? Dans la vie d'un chrétien, le pèlerinage, c'est une occasion de rencontre. Rencontre avec le Saint qu'on vénère, rencontre avec les autres. Parce que le patron a dit, si 2 ou 3 d'entre vous se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a de nos gens qui voudraient aller à Lourdes, c'est trop loin, ils n'ont pas de moyens. Ils voudraient aller à Jérusalem, ils n'ont pas les moyens. Ils voudraient aller à Rome, il n'y a pas de moyens. Et quand ils peuvent venir à Ngorlitouba, moi j'encourage cela, parce que c'est la même Vierge qui est à Lourdes que nous avons en Ngorlitouba. Il y avait des thèmes, réconciliation, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces attitudes? Je crois qu'il faut se réconcilier avec ceux qui veulent nous enlever le Ngorlitouba. Il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Avoir attiré la mère de Dieu, la mère des hommes, ici en Ngorlitouba, et voir qu'il y en a qui ne veulent pas de cela. Heureusement que le patron a dit qu'il faut prier pour ceux il faut prier avec ceux qui nous en veulent. Oui. Alors demandons pardon pour eux, pardonnons-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais il ne faut pas les laisser tranquilles parce qu'ils vont croire qu'ils ont le dernier mot. Il y a quelques années, vous vous êtes retiré un peu parce qu'il semble qu'on ne prend pas la retraite avec Dieu. Comment comblez-vous vos journées? Je me suis retiré non pas parce que j'étais fatigué de mon travail, je me suis retiré parce que
L'âge des évêques, c'est 75 ans. Quand cet âge est arrivé, j'ai signalé que j'avais les 75 ans et on a accepté que je laisse la place à un autre. Je réponds qu'il n'y a pas de retraite pour le prêtre, il n'y a pas de retraite pour l'évêque. On est prêtre pour la vie, pour toujours, et on est évêque pour toujours. Et on est évêque pour toute l'Église. On n'est pas évêque dans un diocèse seulement. Je suis évêque ici à Ngorletouba comme je le suis où j'étais à Bafia. La reprise du pèlerinage du diocèse de Déa à Ngorletouba est une chance pour beaucoup de chrétiens. En effet, par le passé, il y a à peu près une dizaine d'années, des fidèles venaient de plusieurs diocèses pour prier ici pendant près de 4 jours. Ils venaient de Déa, bien sûr, de Douala, de Yaoundé, de Seka, de Bafia. Et je crois que pour la plupart d'entre eux, et pour nous tous, ce pèlerinage est le lieu de prédilection de l'unité. On se retrouve ici pour former un seul peuple, le peuple de Dieu, un peuple qui nourrit une vraie dévotion envers la Vierge Marie. Et c'est ce que Monseigneur Thomas Mongo a voulu. En ouvrant ce pèlerinage en 1959, il a planté une belle croix en fer tout au sommet de ce rocher Ngorletouba. Et en face de l'enfoncement qu'on appelle rocher percé, il a planté une statue de la Vierge Marie. C'est dire combien la dévotion à la Vierge Marie est très très courue en ce lieu. Et c'est pourquoi nous continuons à encourager les fidèles à venir très nombreux ici au pied de la Vierge Marie pour la prier, parce qu'elle est notre mère à tous. Et nous voudrions qu'elle soit cette mère qui rassemble tous ses enfants sous le signe de l'unité. Les pèlerinages remontent très loin dans le passé. Souvenez-vous que tout juif pieux devait effectuer 3 pèlerinages à Jérusalem. Et si cette coutume s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, c'est pour inviter les chrétiens à aller se retrouver ensemble en un lieu. D'abord pour faire pénitence. Nous avons toujours besoin de faire pénitence, pécheurs que nous sommes, et devant nous convertir, nous devons faire ce qui nous aide à nous purifier. La pénitence est donc un signe de purification. En allant en pèlerinage, nous cherchons à combattre nos faiblesses et à vivre une communion plus intense avec Dieu. La deuxième raison d'un pèlerinage, c'est pour demander à Dieu, pour la Vierge Marie, de nous accorder ses faveurs. Prier la Vierge Marie, comme nous le faisons ici, c'est un signe que Marie est cette mère qui ne peut nous laisser rentrer les mains vides chaque fois que nous la prions. Et les lieux de pèlerinage sont justement l'occasion pour tous les chrétiens de solliciter de la part de Dieu, de la part des saints, beaucoup de bénédictions, parce que nous en avons besoin en tant que chrétiens, pour vivre notre vie chrétienne et pour repartir chaque fois que nous sommes confrontés à toutes sortes d'épreuves.
Monseigneur, beaucoup de personnes ont souhaité ce rendez-vous. Il y a eu une trêve presque de 10 ans. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne pourrais pas dire nécessairement parce que quand je suis arrivé, le pèlerinage était suspendu. L'évêque a expliqué à un moment donné, avant que j'arrive même à Edea, qu'il y avait des raisons économiques. Le site de Ngorle-Touba est dépourvu de tout. Il fallait faire une adduction d'eau, il fallait apporter le courant, il fallait faire racler la route et essayer quand même d'avoir un minimum de commodité pour les chrétiens qui arrivent. Donc, mais il y a aussi un petit problème, il faut l'avouer, parce que ça ressort aujourd'hui. Il y a eu un certain mouvement dans la population, surtout chez les gardiens de la tradition, les Mpépé, les Mbombo, comme on veut, les patriarches comme on veut, qui ont apporté un certain climat, disant que le Ngorle-Touba est un site culturel. Donc ils sont les gardiens de la tradition. Ce n'est pas à l'église à garder Ngorle-Touba. En quelque sorte, ils remettent en cause le parrainage. Je ne peux pas parler de propriété. Le parrainage de Ngorle-Touba. Alors, il y a eu une certaine incompréhension qui a fait en sorte qu'on n'a pas osé. Il faut le dire, on n'a pas osé entreprendre un pèlerinage. Mais il y a eu des appels de tous côtés. Depuis que je suis là, il faut reprendre Ngorle-Touba. Et pendant ce temps, j'attendais d'entrer en contact avec les uns et les autres. Malheureusement, pendant 9 ans, je n'ai vu personne. Vous savez que les patriarches ne sont pas organisés hiérarchiquement. Chaque patriarche a le pouvoir dans son clan, dans sa tribu. Alors c'est difficile de rencontrer le chef. Ce qui fait en sorte que pendant 9 ans, je n'ai rencontré personne. Et à la faveur d'une visite, d'un pèlerinage à Fatima, nous avons ramené cette statue qui nous a été offerte de manière providentielle par le groupe qui était avec moi. Et nous avons commencé à faire le tour des paroisses pour prêcher le message de Fatima qui repose essentiellement sur la pénitence, surtout sur la conversion des pécheurs. Et Lorbuko est une paroisse comme les autres. Et nous avons proposé de venir avec la statue ici, mais de ne pas aller à la paroisse, de venir à Ngorle-Touba. Je suis très surpris, agréablement surpris de l'accueil que la population ont fait à ces retours à Ngorle-Touba. Encore qu'il y a des choses que nous devons revoir pour pouvoir relancer le pèlerinage. Mais je suis très, très surpris et je suis très, très encouragé. Les populations de Lorbuko ont fait ce qu'elles pouvaient faire. J'ai eu une séance de travail avec le chef du village et une partie de ses collaborateurs. Je pense qu'il n'y a pas à avoir peur. Vous rassurez donc les pèlerins que peut-être dans les années à venir, pourquoi pas l'année prochaine, on pourrait s'y retrouver ici. Et par le même biais, nous voudrions savoir, Excellence, quels sont les projets qui vous tiennent à cœur vraiment par rapport à ce lieu? Oui, je rassure la population que nous allons revenir à Ngorle-Touba. Je pense d'ailleurs que si on peut parler de sites culturels, je ne vois pas comment on pourrait exclure un fils du terroir que je suis. Je crois que j'ai aussi le droit de venir ici. Comme tous les autres chrétiens ont le droit de venir ici. Donc la culture n'appartient à personne. Elle appartient à nous tous, donc, y compris l'Église. L'Église fait partie intégrante aujourd'hui de notre culture. C'est ça l'incarnation de l'Évangile dans notre vie et dans nos coutumes. Donc je pense qu'avec mes pères, il y a lieu de nous entendre. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur. On revient à Ngorle-Touba. On verra ce que chacun peut faire pour que ce soit vraiment un lieu de prière, de méditation. Qu'est-ce qu'il faut faire à Ngorle-Touba? Je dirais que tout est à refaire. Parce qu'en 12 ans d'interruption, tout ce qu'on avait comme structure d'eau, électrique, tout cela a disparu. Il faut recommencer. Et l'esprit qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle n'est pas l'esprit qu'on avait au XXe siècle.
il faut préparer un certain nombre de structures de commodité pour les populations. Nous avons essayé de faire 2 puits d'eau. Et bon, ça aide les populations, ce n'est pas assez. Nous avons, d'ailleurs, Monseigneur Victor avait commencé avec des bienfaiteurs à faire l'électrification de ce Ngorto. Malheureusement, quand ça a été arrêté, tout cela a été vandalisé. Il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien. On a juste pu sauvegarder le transformateur. J'espère qu'il est encore en bon état. Il faut donc reprendre. Et cette fois-ci, il faut venir avec 3 groupes électrogènes parce qu'on ne sait pas lequel va nous lâcher. Il faut venir avec des appareils. Non, je pense que la priorité, là maintenant, c'est que les populations qui arrivent en Ngorle-Touba, qu'elles soient chrétiennes ou tout simplement des visiteurs, puissent avoir un minimum de commodité durant leur séjour. Le problème que nous avons, c'est que Ngorle-Touba n'est pas habité. Quand nous repartons, ça reste vide. Donc des investissements que vous pouvez faire ici vont souffrir. Il faut donc réfléchir à ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Et là aussi, nous avons besoin de cette population, de la population autochtone, de la population des chrétiens qui viennent. Bref, je dirais qu'il y a un minimum de réflexion à mener avant d'entreprendre quoi que ce soit. Alors, l'abbé Isidore, déjà fatigué? Non, non, pas fatigué. Nous faisons juste la même montée. Jésus lui-même, vous l'avez dit, très bien, monter sur la montagne comme lieu de la rencontre avec Dieu. Voilà. Donc pour nous, monter sur la montagne est une fierté parce que nous allons justement rencontrer Dieu qui est au sommet. Et au sommet, il y a quelqu'un, vous l'avez dit, c'est Jésus-Christ, qui est aussi une montagne. Dans un sens symbolique, parce que la croix, c'est finalement la montagne. Lorsque nous essayons un peu d'analyser la géographie du site, on a comme impression que Ngorle-Touba se situe au milieu d'une plaine. Vraiment, c'est presque une plaine. Oui, un terrain tout plat. Et c'est comme si Ngorle-Touba est déposé venant de nulle part. C'est le mystère vraiment de Ngorle-Touba. Avant même de parler du rocher, la végétation qui est autour est presque extraordinaire. On ne se croirait pas en pleine forêt. C'est la savane tout autour. Et là, nous avons un rocher qui ne vient de nulle part, qui n'est pas dans un ensemble d'une chaîne montagneuse, qui semble être justement posé. Et l'histoire raconte justement que Ngorle-Touba, ce rocher se promenait de village en village et n'a pas été accueilli. Et que c'est ici, sur ce site, qu'il s'est finalement déposé, parce qu'ici, les populations ont accepté que Ngorle-Touba puisse se poser. C'est pour ça que vous voyez, on dirait, soit c'est sorti totalement du sol, soit c'est quitté du ciel pour se poser ici. Totalement. Donc, c'est tout un mystère. Tout ça n'est pas explicable du point de vue scientifique, mais nous nous retrouvons au cœur d'une montagne. Et pour nous, donc, c'est un symbole. Et qui dit symbole dit signification. Et la signification la plus grande que nous donnons, c'est qu'il y a là un mystère qui vient aussi de Dieu. C'est l'action du Christ, c'est l'action de Dieu, l'action du Dieu créateur par rapport à la nature qui est en train de s'effectuer, de se réaliser ici à Ngorle-Touba. Réellement, sur le plan explicatif, physique, on ne pourrait pas démontrer un tel rocher dans une zone où il n'y a presque pas de rocher. Il n'y a que ce rocher qui démontre que quelque chose est venu d'ailleurs. Au-delà même de l'aspect physique, il y a un aspect un peu mythologique qui s'insère dans la culture du peuple qui est implanté ici. Il semblerait que ce rocher était en train de survoler les pays et les paysages. Et il a été accueilli. Comment est-ce que le peuple Batin-Po Bassa a accepté accueillir ce rocher? Pour quel but? Quel était le sens qu'on donnait à ce rocher à ce moment? Est-ce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu ne venait pas s'implanter dans nos cultures pour nous montrer une nouvelle manière de reconsidérer l'homme? Mais je pense que quelque part, on devrait entrer en profondeur pour mieux comprendre encore ce phénomène de Ngorle-Touba. Oui, je dirais comme Armstrong, n'est-ce pas, le premier scientifique cosmonaute qui a foulé, n'est-ce pas, le sol lunaire en 1969. Il disait qu'arriver à la Lune, si tu ne crois pas, tu es obligé de croire. Je dirais la même chose pour Ngorle-Touba,
parce que c'est un site à sensation, n'est-ce pas, qui interpelle la foi, questionne, n'est-ce pas, la conscience et les esprits. Alors, Monseigneur Thomas Mongo, ancien évêque de Douala, paix à son âme, il a vu, n'est-ce pas, c'est là. Il a trouvé que Ngor Touba était, n'est-ce pas, une immensité, n'est-ce pas, une grandeur, et que Ngor Touba devrait, n'est-ce pas, s'ouvrir au monde. Et il a voulu y ajouter de la valeur dans le partage, dans la générosité, dans l'échange avec le reste du monde. Que Ngor Touba ne soit pas fermé, n'est-ce pas, dans le sérail, n'est-ce pas, des considérations historiques traditionnelles. Voilà, et que s'il n'y a pas un lieu de pèlerinage en Afrique, comme à Fatima, comme à Lourdes, qu'on en crée, et que Ngor Touba, n'est-ce pas, en soit un. EDEA correspond aux limites administratives du département de la Sénégal-Maritime et compte aujourd'hui à peu près 250 à 300 000 habitants. Les chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Et en termes de paroisses, nous avons 34 paroisses et quelques centres eucharistiques qui sont susceptibles de devenir plus tard des paroisses. Mais ces chiffres-là ne traduisent pas nécessairement la réalité parce que le diocèse de Déa, c'est 11 000 km². C'est vrai qu'il n'est pas exagérément peuplé, mais il y a encore des distances énormes et on pourrait faire plus. Nous avons à peu près 102 prêtres, dont une vingtaine œuvrent hors du diocèse. Les autres sont avec nous et travaillent dans les différents postes du diocèse. Le diocèse de Déa, c'est aussi, en termes d'ouvriers apostoliques, des congrégations religieuses. Nous avons une congrégation masculine qui a même créé un séminaire, les rogationnistes, juste là à Déa. Et nous avons 7 congrégations religieuses féminines qui sont représentées dans le diocèse. Mais je pense qu'aujourd'hui, le travail qui se fait reflète la volonté des uns et des autres et l'accueil de la parole de Dieu et de l'évangélisation. Avec nous sommes dans un climat aujourd'hui où la foi du charbonnier n'existe plus. Elle est rationnelle aujourd'hui, tout est remis en cause, mais quand on a des populations qui essayent de vivre malgré tout cette foi, c'est encourageant. Et je pense que c'est le cas du diocèse de Déa. On n'avait qu'à voir ces sanctuaires où nous sommes, où les populations sont venues de tous les côtés. Et pour être là, c'est un acte de ferveur. Il n'y a aucun élément touristique ici pour le moment. Donc les gens sont venus rien que pour prier, pour faire pénitence. Donc je pense que le diocèse de Déa, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, est en marche. C'est d'ailleurs le slogan que nous avons, l'Église en marche.